Sortez vos affaires. Comment ils font? Hey, psst. Quoi? Comment vous faites pour être aussi stylé en doudoune? C'est stylé les doudounes. Bah ouais, mais moi... Pourtant j'ai un bonnet, j'ai les cheveux attachés. Vous pouvez me donner des conseils? Madame, elle fait que de nous parler. On se voit aujourd'hui pour faire un point sur le trimestre de Luna et de Théo. Oui. Alors on commence par Luna. Elle a des difficultés en mathématiques. Elle a du mal avec les multiplications, notamment lorsqu'elles sont trop longues et nécessitent plusieurs étapes. Ah d'accord. Elle ne semble pas avoir compris le principe de la retenue, ce qui fait qu'elle se trompe souvent dans le résultat final. D'accord. Bah, on va voir tout ça, ma chérie. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés. Ouais. Donc on passe à Théo, si vous le voulez bien. Mm. Alors pour Théo, des difficultés en algèbre, avec le système d'équations. Il a du mal à isoler une variable et à substituer. Il fait que quand il bloque des lettres d'étape... Ah bon? Bah, tu m'as dit qu'il n'y avait pas besoin de te faire réviser, que t'assurais. Bah ouais, pourtant j'ai assuré. Non, les résultats du brevet blanc sont catastrophiques. Ah bah d'accord, moi qui... Mais tout cela est accentué quand Théo ne fait pas ses devoirs. Pardon? En plus, il fait pas ses devoirs. Et qu'il commence à faire de la classe son terrain de jeu. Pour progresser, c'est plus compliqué. On avait un accord. Ouais, je sais, mais... Les difficultés, je veux bien. Mais les devoirs non faits, ça, non. Le Père Noël passera pas cette année. Non, ta plaie, il arrête pas sous le nez. Fallait y penser avant. Il y a 5 étapes après une rupture amoureuse. La première, c'est le choc. Un moment suspendu, presque irréel, où le cerveau refuse d'intégrer la nouvelle. On entend des mots, on voit la scène, mais quelque chose en nous reste figé, comme en décalage. Ensuite, on passe par une deuxième étape, la colère. La colère, c'est cette sensation brûlante qui mélange l'injustice et la fierté blessée. Putain! Elle est brutale, oui. Vient ensuite la troisième étape, la tristesse profonde. Quelque chose s'effondre à l'intérieur. Ce n'est plus le choc, ce n'est plus la révolte, c'est le vide. Je pensais que ma demi-sœur allait passer à l'étape supérieure, qui est l'acceptation, vu le profil d'Étienne le prédateur, mais elle semblait bloquée à celle de la tristesse. On peut tomber sincèrement amoureuse d'un prédateur, parce que l'emprise maquille les red flags. Et que même si ses intentions à lui étaient fausses, les sentiments qu'elle a ressentis, eux, étaient bien réels. T'es enfin libre. J'avais rêvé où elle venait vraiment me dire ça. Vivement qu'il l'arrête, ce petit bonhomme. La nuit, c'était le pire pour elle. Elle se mettait à pleurer longtemps, parfois jusqu'à en perdre la notion du temps. Des sanglots étouffés, des larmes qui semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. Mais je n'arrêtais pas de penser à la demande que le commissariat avait adressée à mes parents et qui pourrait faire avancer l'enquête, si elle acceptait d'y contribuer. Chloé, je voulais te demander... Il t'a envoyé un message, il va revenir? Non, je me demandais, est-ce que tu veux bien venir témoigner au commissariat contre lui? Je n'avais jamais vu ce regard, plein de haine. Comment tu peux me demander ça? Je te demandais ça parce que la police le proposait et... Non! Qu'est-ce que je dois faire? Putain, je vais me retrouver dans la classe des débiles du collège. Bonjour. Bonjour? Oh putain, Flair est bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Bah, il faut pas me sauter dessus. Hein? Bah alors c'est leur crotte de nez pavé ou... Il est chelou, lui. Qu'est-ce que tu fais? Bah le Google, comme ça ils me prendront pour quelqu'un de leur famille. C'est pour? Ça ressemble donc à ça, un Ulysse. C'est pourquoi? La classe des débiles... la classe des Ulysses, c'est bien là? Ah, tu es Xavier? Vous connaissez déjà mon nom? Bien sûr, nous nous connaissons tous ici. Ah putain, c'est une secte en fait. Donc Xavier, c'est bien toi qui rejoins notre groupe pour cette année. Ouais, malheureusement, c'est moi. Eh bien, bienvenue en dispositif, Ulysse. Bienvenue dans la classe des teubés, ouais. Pardon? Rien. Croise pas leur regard, ils vont croire que t'es leur pote après. Leurs papa, ils sont archi chelous. T'as pas l'air à l'aise. Bah non, à tout moment, ils me sautent dessus, ils me balancent une crotte de nez ou bave. Mais de qui tu parles? Bah deux, là. C'est plutôt lui qui va nous sauter dessus. T'es sûr que t'es un Ulysse? Mais vous êtes normaux? Hein? Vous avez pas des voix bizarres genre chelou? Non. Ah non? Vous savez vous asseoir sur des chaises, vous bavez pas, vous mordez pas? Bah non. C'est quoi ce débile? Bon, les quatrièmes, vous pouvez aller en histoire. Quoi? Pourquoi il y a la moitié de la classe qui se barre? Tiens, ton emploi du temps. Pourquoi je suis en 3C, je suis pas en Ulysse? Bah si, mais t'es dans le dispositif, c'est pas une classe. T'es un élève de 3C qui vient dans le dispositif pour travailler différentes choses. Eh mais j'ai un emploi du temps plus cool que d'habitude. Exact. Tu peux aller t'asseoir. Avec plaisir. Tiens, Sarah, tu peux aller chercher le pain, s'il te plaît? Quoi? Tu veux que j'aille chercher le pain? Oui, tu prends le pain que tu préfères. Le pain que je préfère? Oui. Mais le pain, mon pain? Oui, prends ton pain préféré. Donc je ramène mon pain. Oui.
T'es sûr? Oui, dépêche-toi, les invités vont pas tarder à arriver. Ok, je vais chercher le pain alors. T'as assez de monnaie? Elle l'a pris pour qui? Maman? Oui, chérie? Je te présente Jordan. Bonjour. C'est qui lui? Il est où le pain? Bah, il est là, c'est Jordan. Non mais le pain! Jordan, c'est le pain. C'est moi. Qu'est-ce que ce garçon a à voir avec le pain? Non, mais c'est mon pain. Tu m'as demandé de ramener mon pain préféré. Je vois pas le rapport là. Bah, faut savoir ce que tu demandes. Un pain, ça veut dire un croche. Du coup, c'est lui mon pain. Je te parlais du pain en boulangerie! Oh, merde, ça m'est pas du tout venu à l'idée. Pourquoi j'ai de plus en plus peur des générations à venir? Les jours passaient et la douleur ne désemplissait pas. Ma demi-sœur passait son temps à pleurer son bourreau qui l'avait détruite et qui avait profité d'elle. Et elle essayait encore de l'appeler. Le temps finit toujours par recoudre ce qu'on croyait déchiré. Elle avait sûrement raison. Puis un jour, à ma grande surprise, ma demi-sœur se métamorphosa. Elle, qui, dépassée par la déprime, ne s'habillait plus, avait radicalement changé. Non, rien. C'est cool. Et là, elle m'a souri. Elle était enfin en phase d'acceptation. Ma demi-sœur était en train de se reconstruire. Étienne avait été arrêté et allait être jugé pour ce qu'il avait fait. Et Chloé reprenait tout doucement goût à la vie. Et à la bouffe aussi. Elle retournait en cours et se remettait à faire ses devoirs. Et je pouvais enfin espérer obtenir un rire d'elle. Malgré la difficulté, Chloé avait accepté de témoigner contre Étienne. Et ce soir-là, il m'a forcé. Et j'ai pas pu dire non. Donc, vous avez été victime. Oui. Bon, on va faire ce qu'il faut. Mais je l'aime, hein, lui faites pas trop de mal. Hein. Rien. Le mot victime était difficile pour elle. Mais j'étais fière d'elle. Je me sens pas victime parce que je l'aimais, je le voulais au fond de moi. Non, il a profité, il t'a manipulé, il avait pas à venir vers toi. Il a une femme et deux gosses, Chloé, c'est un daron. Pourquoi il a pas attendu pour en faire avec moi? Parce qu'il t'aimait pas comme tu le méritais. Au final, malgré tout ce qu'on avait traversé, la famille s'était retrouvée. On partait d'un divorce à une situation difficile enfin résolue. Cette épreuve nous avait rapprochés même si elle n'était pas prévue. Ce que j'en tirais, moi, de cette histoire, c'est que tu n'es pas ce qu'il t'a fait. Tu es ce que tu vas devenir. Et cette fois-là, c'est toi qui décides. Il n'est jamais bon de rester seul dans une situation qui nous fait souffrir. Tournez-vous vers des personnes de confiance. Et merci d'avoir suivi cette histoire. Les cellules sont composées de plusieurs éléments. La membrane plasmique, le cytoplasme et le noyau. Oh, regardez la prof, elle a plein de bleu sur les bras. Quoi? De quoi? Regardez ses bras, wesh. Tous ces éléments font partie d'une cellule. Ah ouais? Wesh, pourquoi elle a des bleus comme ça? Et le noyau contient le matériel génétique qu'on appelle l'ADN. C'est une bagarreuse ou quoi? Quelqu'un la tape? Non, j'ai vu sur son Insta, elle fait du taekwondo, la prof. Non. Si, je vous jure, elle pratique depuis 10 ans, elle est championne régionale spécialisée en coup de pied rotatif, elle est ceinture noire en plus. Non, arrête! Je la voyais pas comme ça, genre elle sait se battre et tout. Ceinture noire en plus, elle doit avoir un bon niveau. Et moi, je parle plus dans son cours, wesh. T'imagines, elle pète un câble, t'écoutes pas et bam, coup de pied dans la gueule. Mais elle a pas le droit de faire ça, c'est une prof, sinon elle se fait virer. En plus, au judo, il y a un code moral. Au judo, ouais, mais là, c'est du taekwondo, c'est pareil. Quand vous disséquez une souris, par exemple, et que vous voyez les boyaux... Elle a l'air d'avoir un code moral là. La règle, c'est qu'un prof n'a pas le droit de taper ses élèves. J'avais jamais remarqué, mais maintenant que vous le dites, elle a des gros biceps. Mais en fait, si elle te met une patate, elle te couche. Bon, les troisièmes C. Oui, madame, oui. Oui. Ah, bizarre, vous vous rebellez pas? Non. Vous me sortez pas de wesh, on est fatigué? Non. Ok, bah sortez une feuille. Madame, vous voulez qu'on vous aide à distribuer les photocopies? Non. Vous voulez qu'on nettoie le tableau, madame? Non, merci. Vous voulez que je passe l'aspirateur sur votre bureau? On peut vous aider à ramasser vos copies ou à les corriger si vous voulez. Juste une feuille, ça suffira. Avec plaisir, madame. Avec plaisir. Si la prof, elle vous dit sortez une feuille comme des victimes, genre. Joue pas, fais ce qu'elle te dit, Joe, elle est ceinture noire. Je m'en tape, tu veux qu'elle fasse quoi? Sors une feuille. Wesh, c'est un collier Dark Romance qu'elle a, il permet d'étrangler quand on tire dessus. Attendez, je vais l'appeler. Eh, Oban! Oui. C'est quoi ton collier? Mon collier? Ouais, c'est un collier spécial, hein, regarde. Stop thinking about you. Toi, tu débarques comme ça chez tes beaux-parents avec ce collier? Non, c'est un collier normal. Je l'ai acheté dans une boutique normale. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Et tu me demandes après pourquoi je pique les meufs de mon frère. Est-ce que je l'enlève ou est-ce que je le garde?